David Hallyday, après plus de 2 décennies de discrétion, décide enfin de partager ses pensées sur l'un des chapitres les plus poignants de sa vie, son divorce avec Estelle Lefébure. Le chanteur, réputé pour avoir préservé avec vigilance sa vie personnelle, consent à lever le voile sur les coulisses de cette rupture qui a profondément marqué son existence. Le couple, qui semblait indissociable depuis leur rencontre en 1988, a vécu une histoire d'amour dont David Hallyday n'aurait jamais envisagé la fin. Le chanteur évoque un souvenir enchanteur de leur première rencontre. Lorsque nos regards se sont croisés, le temps s'est mis à trembler. Malgré cette passion initiale, leur mariage en 1989 et l'arrivée de 2 filles, Emma et Ilona, ont vu leur bonheur éclipsé par le choc du divorce. Le 15 septembre 1989, ils font leur sortie de la mairie sous les acclamations, mais 13 ans plus tard, Estelle quitte David de manière totalement inattendue. Je ne l'ai pas vu venir. D'un autre côté, qui peut prédire son propre divorce en se mariant? Partage David Hallyday. La rupture commence par une simple phrase échangée dans la cuisine. Et si on faisait un break? C'est de cette manière qu'Estelle a mis un terme à leur relation. Le chanteur, qui partage désormais sa vie avec Alexandra Pastor, qualifie cette période de « très douloureuse » et relate ses sentiments dans son autobiographie intitulée « Meilleur album ». Au-delà de ma séparation avec Estelle, j'avais le sentiment de divorcer de mes propres enfants. Ce fut une épreuve terrible. Mes filles représentent tout pour moi, et l'idée qu'un autre homme puisse un jour partager leur vie me tourmentait profondément et me plongeait dans une grande détresse, a-t-il décrit. Les émotions sont tangibles dans les paroles de la chanson « Repense Y si tu veux », écrite un an après la séparation. David Hallyday ne cache pas la complexité de cette période et révèle une vulnérabilité rare dans son récit.